concernant les agents de catégorie B et C, que c'est eux qui ont Les emplois pour vacants, l'essentiel. et non pour l'essentiel. Les emplois vacants, c'est-à-dire au-delà des suppressions, il y a tout un tas de postes, des chaises où il devrait y avoir des gens assis dessus, et le gouvernement, le ministère ne crée pas ces emplois, ne les pourvoit pas. C'est honteux. Pour ce qui concerne les agents de catégorie A et A+, essentiellement, cette année, il y a eu une suppression d'un poste typé, et il y a une inversion, Par rapport à 170. Un changement de méthode de la part de la direction générale, parce qu'effectivement, alors pourquoi ces agents de catégorie C qui ont, pour l'essentiel, subi ces suppressions? C'est tout simplement lié au fait, bien sûr, du nombre, mais pas seulement du nombre. C'est lié au fait de l'utilisation d'outils qui automatisent un certain nombre de process, qui font qu'il y a un certain nombre de tâches qui peuvent être faites d'une autre façon. Voilà. Ce sont les deux raisons. Je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Moi, je suis un citoyen, un usager du service public. Je suis investi dans l'action interprofessionnelle syndicale. Et donc, je suis à ce titre avec d'autres camarades, des citoyens aussi qui sont présents. Nous, c'est montrer notre attachement au service public, voilà, qui est mis à mal de partout. Et vous faites partie d'un service public qui est central et éminemment important, puisqu'il a en charge la redistribution de la richesse créée. Richesse créée essentiellement par les salariés. Ça, c'est une réalité aussi. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on a des services publics qui sont complètement démantelés. Vous allez être peut-être les prochaines victimes demain. Parce que quand on parle des hôpitaux, les hôpitaux sont dans un état catastrophique. Ils n'ont absolument plus aucun moyen. On est à l'os. Et là, on vient d'annoncer un plan de suppression de 22 000 emplois, encore au niveau national. Il va y avoir des victimes. Dans les victimes, il y aura peut-être des membres de votre famille. Je vous le dis parce que, y compris moi, j'ai été impacté dans ma famille par des défaillances au niveau du secteur hospitalier et du secteur médical en général. Donc, on est tous concernés. Donc ça, c'est insupportable. Et ça explique aussi une des raisons de la mobilisation, la loi El Khomri étant la goutte d'eau, gravissime certes, mais qui fait aussi déborder le vase. Et tous les salariés, les citoyens que l'on rencontre sur les ronds-points, on en rencontre beaucoup, ils expriment un ras-le-bol général. Et donc, partant de là, la question c'est est-ce que vous allez continuer, vous, à vous associer à cette politique? Vous avez aussi, je pense, peut-être à un moment donné, à intervenir et à faire jouer votre droit de réserve. Je ne sais, en tout cas, vous mettre en désobéissance et dire stop, ça ne peut plus continuer comme ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, là, vous êtes directement concerné. Moi, j'ai entendu des choses tout à l'heure qui sont préoccupantes, où il y aurait apparemment une souffrance énorme au sein des services et des finances publiques. Et là, par contre, ça, c'est votre responsabilité individuelle, à vous tous, là, qui est engagée. Parce que vous avez des fonctionnaires, en tout cas un État, un gouvernement qui vous donne des ordres en tant que fonctionnaire. Ça, on peut en débattre longtemps, et voilà, je viens d'en parler. Par contre, il y a une chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est porter atteinte à l'intégrité physique et mentale d'autrui. Vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous le faites, c'est très grave. Je vous mets en garde là-dessus. Voilà. Je vais répondre à cette deuxième partie là tout de suite parce que celle-là est vraiment importante. Alors, c'est une chose qui est évidente, c'est que au-delà des conséquences portées par des réorganisations liées notamment à la réduction des effectifs, on a une attention toute particulière aux conditions de vie des agents dans la maison. Vous pouvez en être certain. Vous pouvez en être certain. Tout simplement parce que, comme vous le dites, d'abord c'est un devoir d'une institution que de protéger ses agents. Et ensuite parce que ça me semble tellement évident qu'on n'est pas là pour faire souffrir les agents. Il y a des conditions externes qui s'imposent à nous, parce qu'on est dans une démocratie et que certains, en charge, parce qu'on les a élus, de faire des lois, eh bien, une administration est là pour les mettre en œuvre. On n'est pas aux États-Unis où, quand il y a un nouveau pouvoir qui arrive, il y a toute l'administration qui est virée et une nouvelle qui est installée avec un nouveau pouvoir politique. C'est pas comme ça que ça se passe en France. C'est, à mon avis, je pense, une grosse force. C'est avoir une administration qui n'est pas politique, qui est là
pour rendre, pour assurer les missions pour lesquelles le politique est mis en place. Quand les choses ne sont pas possibles, elle a le pouvoir de dire stop. Deuxièmement, Désobéissance éthique. deuxièmement, pour ce qui concerne tout ce qui est la santé, les conditions de vie des agents aux finances publiques, il y a un service des ressources qui est en place et qui fait très très attention aux moindres alertes qui nous sont signalées. On a eu dans un service, je ne vais pas exposer ici parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent, enfin, qui ne sont pas de la maison, mais il y a eu des problèmes dans un service, eh bien on a engagé tout un tas d'actions pour essayer de faire de la sorte de résoudre les problématiques au mieux. Alors on y arrive plus ou moins bien, mais dans tous les cas, soyez assurés que la prise en compte des problématiques est une préoccupation de l'équipe de direction dans la gestion des ressources humaines. C'est évident. Oui, sauf que la racine du mal, C'est les suppressions vous ne vous y attaquez jamais. Alors je sais que vous venez de le dire, ce sont des décisions politiques, mais ce qu'on attend d'un directeur et d'une direction qui est en charge de salariés d'agents, c'est que vous le disiez une bonne fois pour toutes, que ça ne peut plus continuer ainsi. Voilà. Il n'y a jamais ce message de la part des directeurs, jamais, jamais. Vous ne dites jamais aux directions générales que ça ne peut plus continuer ainsi. Mais non, vous ne le dites pas. Non, vous ne le dites pas. Vous n'êtes pas du côté des salariés. La preuve en est, c'est que quand il y a eu des combats qui ont été menés, vous êtes salarié, fonctionnaire, vous venez de le dire, vous n'êtes pas politique. Bon, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous mettre de notre côté? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Dites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Votre liberté individuelle, ça je le sais. Voilà, votre autonomie, votre libre arbitre. Mais aujourd'hui, le message que vous passez, vous n'êtes jamais du côté des agents. Jamais. C'est une façon de voir les choses. C'est pas uniquement quand on est en grève On parle pas seulement de la grève, on verra la votation. Qu'on est du côté des agents. Être du côté des agents, c'est gérer les problèmes au quotidien dans les contraintes qui nous sont fixées. Parce que ces contraintes, elles sont là. On peut vouloir faire exploser le système, mais c'est une autre. Vous voulez vous dire que quand les contraintes portent atteinte à la santé, de ce que j'ai compris, mais ces contraintes, il faut les refuser. Parce que c'est vous qui avez la responsabilité. Je le sais que j'ai la responsabilité. Si demain il y a un type qui se jette d'un étage, je le sais. ce serait dramatique. Oui. Mais c'est vous. Mais vous allez porter ça toute votre vie, jusqu'à votre mort. Mais je le sais. Mais vous le savez, donc, et vous avez des contraintes qui peuvent conduire à ça, et vous les appliquez quand même. Non mais c'est pas aussi binaire que ça. C'est pas aussi binaire que ça. Si, est-ce que vous y pensez comme binaire, le matin à ça? Les binaires, c'est est-ce que vous y pensez? Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez que je réponde là, parce que vous avez posé la question 4 ou 5 fois. J'ai répondu C'est que que vous étiez dans le risque calculé. J'ai déjà répondu. Oui, ça ne peut pas marcher, ça. J'ai déjà répondu. Parce que le risque calculé, il y a toujours la catastrophe. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui pourrait être une action de la direction. Nous étions hier, tous les deux, à un groupe de travail sur la constitution d'un service. Voilà. Ce qu'on a demandé, quand vous calibrez les services en emploi, mettez le nombre d'emplois qu'il faut pour faire le travail. Ça nous a été refusé. On nous dit la contrainte budgétaire fait qu'on va le créer avec moins. Et on sait dès le départ que c'est avec moins. Donc vous mettez sciemment, parce que là vous auriez un moyen très technique et administratif de dire ce service doit fonctionner avec 10. Eh bien non, vous le créez avec 8. Alors que vous savez sciemment qu'il doit fonctionner avec 10. Ça, c'est pas la grève. Ça, c'est pas la grève. Monsieur Navarro, oui, non. Sur un sujet que vous posez. Mais pas seulement ce service-là, il y en a eu un autre. Vous en avez créé un qui s'appelle le PCRP. On vous a apporté la preuve en comité technique que c'était au minimum 10 emplois, vous l'avez créé avec 8. Vous l'avez créé avec 8. Alors, soyons clairs, c'est très facile. Non, c'est pas facile. Là, c'est votre travail à vous. C'est votre travail à vous et c'est la manière de démontrer que ça, ce n'est pas acceptable. Et que ça mène les services dans le mur. C'est votre moyen, le vôtre, celui-là.
Écoutez, sur un dossier comme celui du PCRP, qui est un dossier où on fait du contrôle... Vous allez nous sortir la même machine. Ben oui. Voilà. Mais oui, Comme mais moi, oui, j'entends. donc, Moi, mais je oui, comprends. mais oui. Vous prenez le risque, de ce que je comprends, vous prenez ce risque. Mais vous savez, Délibérément. mais je Vous prends faites des risques des- tous les jours en Mais travaillant. vous avez, Y mais c'est compris grave, sur- vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le Parce que- pouvoir de le faire, vous ne le faites pas, vous ne le voulez pas. Vous êtes grassement payé pour faire ça. Pour faire quoi? Pour ne faire pas- ça. Oh, Vous monsieur avez le le pouvoir de dire ce service doit fonctionner avec 10. Ça, c'est une manière de le faire remonter au directeur général, à Bruno Parent et toute sa clique. C'est de leur dire ça. Et vous ne le faites pas. Quand vous dites qu'il faut 10 personnes pour faire fonctionner le PCRP... Vous ne nous avez pas apporté la preuve que vous pouvez fonctionner avec 8. On a fait la somme. Quand vous faites 2 plus 2 agents, vous mettez 1 au bout. 3. Voilà, Vous 2 plus 2, ça fait 4. Écoutez, sur un sujet comme celui-là, sur le PCRP, très honnêtement, qui est un dossier... Je ne doute pas de vous votre travaillez pas honnêteté, mais sur vous le- faites systématiquement la même chose. Donc au bout d'un moment, c'est de la mauvaise foi. Voilà. Vous avez dit que c'est pas seulement la grève qui permet de se mettre à côté des agents. Là, vous avez un moyen administratif de le faire. Vous ne le faites jamais. Jamais. Je crois qu'il y a effectivement Jamais. un Donnez-nous un exemple où vous l'avez fait. Je crois qu'il y a un malentendu sur... Non, le- monsieur, il n'y a pas de rôle- malentendu. le rôle- Le malentendu, il est dans la situation des services aujourd'hui et des agents. Il y a peut-être des gens qui ont des pathologies particulières. Et là, peut-être qu'ils dorment mal la nuit. Bien sûr qu'il y en Qu'est-ce a. qu'il est, Bien sûr, le mais médecin bien sûr du qu'il y en a, travail. mais bien sûr qu'il y en a. Mais donc, ça veut dire que vous êtes dans une logique sûr de qu'il y politique en a. du risque Bien sûr qu'il y calculé. en a. Sauf que... Mais, monsieur, enfin, je ne sais pas où vous Oui, travaillez, mais je sais pas où vous travaillez, est-ce que- mais chaque... Et c'est pareil dans plein d'entreprises. Vous avez des directions d'entreprises qui font la même chose. Et c'est dramatique. C'est catastrophique. Je ne connais pas de situation où il n'y a pas de risque. Je n'en connais pas. Mais on n'a pas le Je- droit, je les n'ai êtres pas- humains, de prendre ce risque, monsieur. Mais- Vous n'avez pas le droit de porter atteinte à la santé de qui que ce soit. Mais, Mais c'est mais insupportable, mais ça. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on porte atteinte à la Mais santé bien des sûr. gens? Qu'est-ce qui vous fait dire à ça? Le dernier établissement C'est de pas veille parce qu'on est sociale très dont vous attentif avez à la santé des pas agents donné encore les chiffres, que, qu'est-ce qu'il révèle? Qu'est-ce qu'il c'est révèle? pas- Que révèle Vous le êtes dans le tableau de bord déni. veille Comment Vous êtes dans sociale? le déni. Mais pas du Mais tout bien dans le sûr, déni. vous êtes dans le déni. La responsabilité d'un employeur, c'est de prendre toute l'attention qu'il faut sur cet aspect-là et de veiller à faire de la sorte que la santé des agents ne se détériore pas en raison du travail. Non, monsieur,